Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un masque. Michel Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal épisode 25 et nous sommes le 13 avril. Bon, pour ceux qui ont écouté la dernière émission, ça finit un peu en eau de boudin avec Francky, donc j'ai pas réussi à le joindre du week-end en fait, donc j'ai pas de nouvelles de lui. Je vais essayer de l'appeler en direct. J'ai vraiment pas envie de faire l'émission tout seul, donc s'il est pas là, je suis désolé, il y aura pas d'émission. Je vais essayer de l'appeler. Alors, c'est parti. Putain, réponds. Ça sonne, super. Putain, j'espère qu'il va répondre. Allô? Ouais, allô Francky? Ah, on t'appelle en anonyme, toi. Non mais c'est réglé direct sur mon téléphone, je suis désolé. Je t'appelle, c'est pour l'émission de ce soir et il y a moyen que tu reviennes ou quoi? Parce que j'ai pas réussi à t'appeler, à te joindre du week-end. Je me demandais si tu voulais continuer ou pas, je sais pas. Puis déjà, je m'excuse par rapport à ce qui s'est passé, je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Et Non mais écoute Michel, je passe l'éponge parce que... Voilà, en fait j'ai pas répondu, c'est pas que j'avais pas envie de reprendre l'émission, en fait c'est que j'étais... excusez-moi, pardonnez-moi de l'expression pour certaines personnes qui ont connu certains événements. Bref, j'ai été pris en otage par ma mère. Donc évidemment elle est pas venue, hein, t'inquiète pas, elle a respecté le délire, ça non, c'est bon, ça c'est acquis. Ok. Mais en fait j'ai dû faire un compromis avec elle, j'ai dû la gérer après l'émission, t'imagines bien qu'elle m'a appelé, toi. Ouais, j'imagine. Je pouvais pas rester comme ça quoi. Donc voilà, donc je dis écoute maman, ok ça marche, écoute si tu veux je me mets sur webcam week-end et puis on fait la Pâques ensemble parce que tu sais que c'était le week-end de Pâques. Ouais. Donc voilà, et en fait je suis un peu fatigué là. Ok. Bon bah écoute, oui. Comment? Non, je t'explique en gros vite fait. C'est que c'est qu'en gros en fait j'étais en mode webcam 24/24 pendant un peu plus de 48 heures quoi. C'est-à-dire que pour la rassurer, elle voulait que je garde la webcam même quand je dormais. Oh, donc putain, voilà, donc je me suis senti un peu tu vois, pour le coup tu connais Big Brother, là c'était Big Mother. Ok. Donc 1984 avec Yvette Magic à la place du gros moustachu quoi. Donc voilà ce que j'ai vécu ce week-end. Donc c'est pour ça, écoute, j'ai eu le temps de relativiser par rapport à ce qui s'est passé. Je connais ma mère, je sais comment elle peut être force de persuasion, je sais comment elle peut manipuler les gens. Donc Michel, écoute, je laisse tomber, je passe l'éponge, y a pas de souci. Tant que tu me refais pas le coup avec Barbara, il y aura pas de problème. Avec Barbara, non, ça va pas ou quoi. Ok, bon ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma revue de presse. Tu raccroches et puis tu reviens dans l'émission. Ouais, ça marche. Le temps que j'installe mon matos, vas-y, écoute, lance, okay. J'arrive tout de suite. Ok, donc à Marseille, un homme arrêté avec un boa autour du cou, l'animal je précise. Hein. Donc il a été arrêté par la police et il argumente que l'animal avait besoin de sortir un peu de son vivarium et de prendre l'air. Alors des excuses du genre, les gendarmes des Côtes d'Armor en entendent fréquemment depuis le début du confinement. Ainsi un homme a composé le 17 pour savoir s'il pouvait dormir dans le même lit que madame. Une femme aurait également appelé la gendarmerie pour savoir si les lignes téléphoniques sont confinées car elle souhaitait appeler son fils. L'histoire ne dit pas si elle est tombée sur les bons conseils de Francky. Sinon également il y a eu des appels souhaitant signaler que les enfants du voisin jouaient dans le jardin. Et pour conclure dans l'insolite, au Mexique cette fois, un homme veille au respect du confinement à bord de sa Batmobile. Sinon j'ai également des nouvelles un peu plus sérieuses. Donc on a eu le droit à une annonce du MEDEF qui voulait faire travailler les Français pour rembourser la dette creusée par l'épidémie, donc les faire travailler plus apparemment. Donc on va voir si c'est dans les tuyaux. Et pour conclure, BMW et Volkswagen ont mis au chômage 200 000 salariés outre-Rhin. Les constructeurs souhaitaient néanmoins verser 7,5 milliards d'euros aux détenteurs de leurs actions au titre des bénéfices 2019. Sinon pour vous ce sera passé, mais Emmanuel Macron d'ailleurs il l'a fait aujourd'hui, il a fait son discours du 13 avril à 20h02 pour permettre aux Français et Françaises d'applaudir le personnel soignant aux fenêtres. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci.
Ah bah je vois que t'es de retour, ça fait plaisir. Ouais, je suis là. Bon bah t'as un peu raconté, donc ça a l'air d'aller mieux. Ça va. Écoute, on encaisse le coup et puis faut aller de l'avant. Allez. Ok. Voilà. Écoute, t'as d'autres news? Pardon, je viens d'arriver. Excuse-moi. C'était la fin des news en fait. Hein. D'accord. Voilà. Donc. Ok, écoute. Bah moi j'avais juste envie de te parler d'un truc. L'autre jour, je sais plus dans quel épisode. Hein. Et donc du coup, tu parles enfin, c'est pas toi qui parles, mais dans les news, il y a des personnes qui, en Grande-Bretagne, auraient fait un lien de corrélation entre propagation du Covid et 5G, c'est ça? Exact. Ok. Tu sais que les liens de corrélation, ils sont finalement assez faciles à générer, quoi, à faire. Déjà, il reste à vérifier. Et voilà. Et en fait, je voulais te parler d'un truc. Écoutez bien les auditeurs. Vous allez taper dans Google Le Monde. Et vous allez taper par exemple générateur de liens de corrélation. Je pense qu'avec ça vous allez trouver. Okay. Il y a un article donc qui est intitulé Corrélation ou causalité. Briller en société avec notre générateur aléatoire de comparaison absurde. Okay. Internet voit parfois émerger des courbes ou des cartes qui prétendent pouvoir expliquer simplement des questions complexes. D'accord. Voilà. Bon, après il y a un petit article qu'on va passer, les gens iront lire. On va directement passer au générateur. Donc c'est un générateur en ligne, donc t'as des courbes, t'as un graphique, et donc du coup, en fait, c'est un programme en fait qui a accumulé plein de données sur plein de sujets différents, mais très datés, quantifiés, etc. Et du coup, ce truc va mettre en évidence des courbes qui se corrèlent entre elles, quoi. Tu vois ce que je veux, t'as compris, je pense. Des courbes qui se suivent, quoi. Qui se suivent et qui permettent du coup de pouvoir défendre le fait que je sais pas, par exemple que plus les cheveux de Donald Trump on virait à quelle couleur ils sont maintenant? Là on est sur un orange. Orange. Orange, ouais, il a toujours été. Et voilà. Ou je sais pas si par exemple il y avait une évolution de la teinte de ses cheveux, on pourrait faire un lien de corrélation avec la vente de cornets de bif par exemple, mais au Texas, dans telle région, enfin dans telle localité précise du Texas. D'accord, ok. C'est absurde, donc ça va. Et on arrivera à cette conclusion à partir de chiffres réels. Okay. Donc voilà, donc je vais en en direct du coup, quand tu es sur le site du Monde là, ouais. C'est rapport aux décodeurs, hein, les gens qui connaissent un petit peu le monde des décodeurs, c'est des gens qui essaient d'amener un peu des petits outils de décryptage de l'information, n'est-ce pas? Des bunkers, on peut dire aussi. Ce genre de gars. D'accord. Voilà, et donc en fait il y a un bouton en dessous le graphique qui s'appelle une autre corrélation aléatoire, et en fait j'ai l'impression que c'est l'infini, hein, j'ai pas essayé parce que j'ai d'autres trucs à foutre quand même de ma vie. Allez, vas-y. Mais voilà, tu peux en générer plein. Alors du coup, il y a un lien de corrélation entre 1995 et 2015, la consommation d'énergie renouvelable au Danemark et la population française. Bon, ceci n'est pas énorme en fait. Hein. Voilà. Corrélation entre... apparemment c'est toujours entre 85 et 2015, hein, donc je vais arrêter de citer les dates. Okay. Entre les dépenses de défense aux États-Unis en milliards de dollars et les personnes vivant avec le VIH en millions de personnes. Oh là là, ok. Attends, j'en passe parce que finalement ils sont pas tous... Ah voilà. Corrélation entre les divorces en France et les inscriptions dans le secondaire au sein des pays de la zone euro. C'est bien ça. En pourcentage des enfants en âge d'aller à l'école. D'accord. Corrélation entre les ventes de cigarettes en France en milliards d'unités et écart de rémunération entre les femmes et hommes britanniques au pourcentage. Bah ouais, ok, d'accord. Mais j'aimerais bien entendre des conclusions liées à ces corrélations. Ça. Bah en fait, je pense que tu peux, c'est à toi d'aller voir, de choisir, et à partir du moment où tu as une corrélation qui vraiment t'intéresse, c'est à toi d'aller faire les recherches aussi, parce que un truc qui est important aussi à préciser, c'est que pour chaque lien de corrélation, chaque courbe, enfin double courbe de corrélation, vous avez toujours en dessous du générateur de courbes, vous avez les sources. D'accord. Donc là par exemple, on va faire pour le, consommation mondiale de vin en millions d'hectolitres. Corrélé avec les nouveau-nés prénommés Lola en France. Ah bah oui, ça. Voilà. Donc pour la consommation de vin, la source c'est le OIV. Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais peu importe. Et pour les nouveau-nés, c'est l'INSEE. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que, moi je vois ça comme ça, c'est que le bon complotiste, si tu veux, il va toujours trouver ce qu'il veut sur Internet.
Donc là, c'est carrément, c'est une porte ouverte à ça, parce que moi, j'ai envie qu'il y ait une corrélation entre telle chose, et du coup, bah, si en plus tu peux le prouver par des cartes, parce que, enfin, c'est ça, c'est les cartes, les statistiques, c'est l'outil, quoi. Exactement. Et là, tu parles de cartes, et c'est intéressant que tu parles de ça, parce que là, je t'ai parlé de graphiques. Avec une abscisse et une ordonnée. Et là, maintenant, on va parler de cartes, parce qu'il y a exactement la même chose que je viens de te dire, mais avec des cartes. Et on est sur la carte de France. Donc là, j'en ai une sous les yeux, et franchement, le lien de corrélation est très intéressant. En fait, j'ai une représentation donc, de la carte de France. Donc voilà. Donc, alors, je vois qu'il y a une grosse concentration au niveau des résultats positifs plutôt à l'est de la France. Ça me paraît logique quand même. Bon, ça me paraît logique sur le premier truc, sur le deuxième, je sais pas. Écoute, je vais te dire tout de suite. Ouais, vas-y. On a un lien de corrélation qui est fait donc grâce à des données, des stats. Des données et il semble qu'effectivement sur certaines régions de France, on ait la même concentration de données au niveau quantitatif, etc. sur l'un et l'autre sujet. D'accord. D'un côté, nous avons le dépôt maximum de césium-137 après Tchernobyl, donc il est très concentré dans l'est de la France, corrélé avec l'indice de consommation de Viagra. Ah, moi je vois le lien, ouais. Après, à l'ouest de l'île de France, il y en a quand même eu un petit pic aussi de consommation de Viagra. Et je remarque que les Corses, dans les deux cas, sont très concernés. C'est connu ça, ouais. Ouais, donc voilà. Alors attends, je vais faire une autre corrélation pour le coup, parce qu'il y a le même bouton. Ouh là là, ouais, mais celle-là, bon, je l'ai dit quand même. Elle est pas si absurde que ça, on dirait. Taux de pauvreté et vote pour le FN à la présidentielle au second tour. Pardon. Ouais, mais ok, vas-y. Ça corrèle. Ah, mais attends, mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Vente de pesticides, part de la vigne dans la surface agricole. Ensoleillement, licencié de pétanque et de jeux provençal. Ah. D'accord, ok. Oh là là, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Ah oui, voilà. Non, mais là, ça devient plus intéressant. Non, mais pour le coup, il y en a... Dans les premiers que j'ai cités, il y en a qui m'ont paru pas si absurdes. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Mais là, on arrive sur élevage pratiquant le gavage de volailles et production du kiwi. Mais je remarque que les cartes ne sont pas si équivalentes que ça. Donc, j'ai l'impression que le programme n'est pas tellement au point. Les licenciés en équitation et les licenciés en tennis. Et là, il y a... Il n'y a pas beaucoup de liens. À part si sur la partie sud-est et sud-ouest, mais... Ça, c'est des trucs qu'on pourrait soumettre dans des cours d'éloquence où tu leur dis vous m'expliquez cette corrélation. Pourquoi le gavage et le kiwi, et les mecs ils trouveraient un truc forcément, quoi, tu vois. Tu dirais quoi, toi? Moi je dirais quoi? Entre le kiwi et le gavage des oies. Oh là là, Attends, j'en ai un autre, et là je pense que là je suis sûr que tu vas trouver quelque chose. Donc corrélation entre les logements connectés à la fibre optique et la répartition du nom de famille Martin. Oh putain. Connexion fibre optique et les Martins. Bah écoute, je sais pas. Peut-être que en fait les gens qui travaillent, qui ont démarché, les opérateurs qui ont démarché, ils ont pris massivement les noms les plus connus en France pour les démarcher, je sais pas. J'en sais rien, c'est nul, je sais pas. Ah, c'est franchement, c'est possible. C'est pour ça que tu vois, j'ai l'impression qu'entre le premier truc dont j'ai parlé avec les graphiques, on était vraiment sur de l'absurde. Autant là, j'ai l'impression, et c'est peut-être du trollage informatique, c'est peut-être une intelligence artificielle qui essaie de nous faire comprendre des choses, je sais pas, qui aurait un peu parasité ce site et qui essaierait de faire ressortir des vraies corrélations. Ouais, mais effectivement, il apparaît que certaines des corrélations mises en évidence par ces cartes, non, mais il y en aura des vraies dedans, en fait, je pense. C'est juste que dans les faits, juste aligner des courbes qui se ressemblent, en fait. Donc forcément, tu auras de l'absurde, et puis au hasard, tu vas tomber sur des trucs, qui seront cohérents, en fait. C'est vrai, parce que les chiffres sont réels, effectivement, rappelons-le. Bon, allez, on en fait une autre. Allez. Répartition. Alors là, la Bretagne est très... Oh putain, alors sur le premier sujet, on a une grosse concentration en Bretagne. D'alcool tout petit peu Non, pas du tout. Bon, enfin, en même temps, ça paraît logique. Allez, bon, je vais te dire tout de suite. Répartition du nom de famille Leroux. Production d'artichauts. Ouais, bah voilà. Artichauts. En fait, je savais pas qu'en Bretagne on produisait particulièrement des artichauts. Ah, si. Et je remarque, et là j'apprends que vraiment dans le sud de la France, il y en a aussi. Mais entre les deux, il n'y en a pas du tout. Donc, est-ce que c'est les mêmes variétés d'artichauts? Est-ce qu'il y a des artichauts du sud et des artichauts du nord? Parce qu'entre les deux, je te dis, il n'y a rien. Des sud-artichauts et des nord-artichauts, bien sûr. Ouais, je connais pas. Il y a une polarité, il y a l'artichaut septentrional et
et l'artichaut méridional, évidemment. Ah bah tiens là, alors je viens de trouver une corrélation, mais ça c'est un truc que j'avais vraiment soupçonné, mais c'est à cause de mon stage en esthétique et aussi mon stage en chirurgie. En fait, c'est les deux stages qui m'ont amené à ça. On a une même corrélation entre les taux chirurgicaux de syndrome du canal carpien et les coiffeurs et centres de soins de beauté. Bah ça c'est logique. Enfin ça peut être très logique. C'est ce que je te disais. Je pensais te surprendre, mais en même temps je reconnais aussi. Non, parce que bah oui, ils utilisent des ciseaux. Donc ouais. voilà. J'avoue que j'y avais pas pensé, tu vois. Putain, on se complète. Michel, on se complète. C'est magnifique. Ouais, mais en fait, c'est pour moi, pour le coup, c'est moins absurde que. J'avoue. Que d'autres, tu sais, Michel, je pense que la prochaine fois que je fais un rapport de stage, je te le fais relire avant de le rendre. Ouais, j'ajouterai des fautes d'orthographe dedans, je pense. Oh, Michel, tu vas pas me troller mes stages, attends, tu rigoles ou quoi? C'est toute ma vie, mec. Ouais, Michel, bah tu plaisantes là. Ah, je t'ai vu sourire, je t'ai grillé. Ouais. Tu m'as fait peur, est-ce que moi, tu me connais, je suis un émotif. Dès que tu me parles de mes stages, c'est pas un truc sur lequel il faut me faire des blagues. Tu vois, c'est pas un poisson d'avril dans les stages. Ouais, t'es un emoji, toi. Exactement. Fils de pute de smiley. Merci. Bon bah voilà, moi je sais pas, j'ai pas grand chose à ajouter. Sinon, je suis content de t'avoir retrouvé, mon petit Francky. Ouais, merci. En fait, j'ai envie de te dire désolé pour ma mère, désolé pour Yvette. Ouais, mais tu sais quoi, elle a une force d'attraction. Tu sais à quoi elle me fait penser, ma mère? Elle me fait penser au noyau de la Terre. Ah ouais? Ouais. D'accord. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. En tout cas, je pense que cet épisode, il va bien marcher. Ça va faire du buzz. J'espère bien. Ouais. Bon bah voilà, moi je sais pas, c'est bon là, je crois qu'on a tout dit pour cet épisode. Ok, on va conclure. Ouais, bien bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, nos petits mots. Attends, est-ce qu'on pourrait pas prendre un temps? Les petits mauvais confinos. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un temps, Michel, pour décider comment on les appelle? Parce que moi j'ai remarqué à chaque fois. Les petits mauvais, ça. Les petits mauvais. Ouais, les petits mauvais, ça a l'air pas mal. Les petits mauvais nados. Les petits mauvais nados. Oh, les petits mauvais. Allez, les petits mauvais. Ok, très bien. Bon bah bonne soirée les petits mauvais et bon confinement les enfants. Bon confinement les enfants.